Bonjour, cher PDG et ami hamster. Est-ce que vous échangez encore votre précieux temps contre ces ennuyeux papiers verts? Eh bien, aujourd'hui, on va se pencher sur des conseils financiers vraiment juteux qui pourraient bien chambouler votre vie. Et vous aurez même droit à quelques conseils d'investissement gratuits. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce trésor de sagesse qui vous attend. Alors, prenez votre collation et partons à l'assaut des connaissances financières. Vous savez ce qu'est vraiment l'argent. Vous pensez probablement qu'il s'agit simplement de ces rectangles verts. Mais écoutez bien, mes amis à fourrure. Ce sage rongeur est sur le point de bouleverser votre vision de ce que vous pensez savoir sur la richesse et pourrait changer votre perspective sur la vie. Alors, laissez-vous guider par ce morceau de sagesse. Combien de bitcoins tu as? J'en ai une bonne quantité. D'accord, c'est bien. La raison pour laquelle j'achète du bitcoin, c'est parce qu'il soutient et façonne la blockchain. Je n'aime pas ce qui se passe ici. Alors je fais le tour du monde en disant aux gens, arrêtez de travailler pour ça. Et l'instituteur m'a dit, non, tu dois travailler pour ça. Trouve un boulot, trouve un boulot, trouve un boulot. Mais vous savez, et je sais ce qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est la guerre, l'intelligence artificielle. Les emplois liés à l'IA ne disparaîtront pas. Mais la plupart des gens vont à l'école, trouvent un emploi, travaillent pour de l'argent. C'est le pire conseil possible. Mon message est le suivant. Travaillez pour des actifs. Ne travaillez pas pour ça. Je possède donc beaucoup de biens immobiliers. Je possède beaucoup de bitcoins. Je possède du bétail. J'ai gagné des puits de pétrole. Je ne travaille pas pour ça. Alors, tu nous dis que le secret du succès est de ne pas travailler pour de l'argent? Intéressant. Qui aurait cru que mes instincts de hamster étaient si justes? Accumuler des graines de tournesol précieuses est bien mieux que de perdre du temps avec ces rectangles verts aléatoires. Mais je dois admettre que le bétail et les puits de pétrole n'étaient pas exactement ce que j'avais en tête. Tu es vraiment en train de collectionner des propriétés, des bitcoins et des vaches? La prochaine chose que tu vas me dire, c'est que tu as un alpaga de compagnie pour des avantages fiscaux ou quelque chose du genre. Au moins, je connais un mignon petit hamster qui est prêt à être câliné et nourri si tu aimes autant les animaux. Je comprends. Vous en avez probablement assez des astuces vagues et des conseils, mais ce prochain hamster audacieux semble avoir découvert quelques secrets sur la richesse. Prêt à transformer 3000 en 3 millions de dollars? Eh bien, écoutez. Donne-moi un conseil, le meilleur conseil que je puisse te donner? J'ai 23 ans. 23! Commence à regarder tes investissements. Je dois commencer à regarder les investissements. Ouais, je vais te montrer un investissement rapide. Tu n'y aurais jamais pensé. D'accord, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller à Morgan Stanley. Morgan Stanley, j'ai un compte chez Morgan Stanley. D'accord, va chez Morgan Stanley et demande un fonds commun de placement dans le secteur de l'énergie. D'accord, investis 20 000 $. Tu recevras 3 000 tous les 90 jours. Pour toujours, un paiement unique, une seule fois, un investissement unique. Alors moi j'ai 23 ans et j'ai l'intention de vivre jusqu'à 107 ans. Donc 3 000 pour 107 ans, chaque 90 jours. Oui, tous les 90 jours. Voilà, c'est 12 000 $ par an pour tes 20 000. Je vais te dire autre chose. J'aime ta façon de penser. Va juste à la banque. Prends-toi un rot. Un rot ira. Mais si 3 000 par an, ne le touche pas jusqu'à ce qu'il arrive à maturité. Et il arrive à maturité chaque jour. D'accord? Je te garantis 3,7 millions. Tu garantis 3,7 millions. Comment tu t'appelles? Kevin Johnson. Maintenant, écoute, quand j'aurai ces 3 700 000, je vais te chercher. T'as pas besoin de me chercher, je serai probablement mort, mec. J'aurai même pas besoin d'argent. Wow, Kevin Johnson! Tu es sûr qu'il est légal de distribuer ces pépites d'or de sagesse? Quoi qu'il en soit, je comprends maintenant. Juste 20 000 $ tranquille pour gagner de l'argent à vie? Laisse-moi juste rassembler ça rapidement à partir de mes économies dans le coin. Et toute cette ambiance, je n'aurai même pas besoin d'argent. Un chef d'œuvre absolument hilarant. Je t'adore, Kevin. Pour plus de sagesse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un. Au revoir. Salut mes chers crypto-hamsters et bienvenue! Parlons un peu de crypto-monnaie aujourd'hui. Et je ne parle pas de trading ou de quelle pièce acheter en ce moment. Imaginons plutôt que vous avez déjà acquis la crypto que vous souhaitiez. Où et comment comptez-vous la stocker? C'est une question cruciale et aujourd'hui j'ai sélectionné une vidéo qui aborde justement le sujet du stockage des cryptos. C'est une information qu'il vaut vraiment la peine de connaître. Écoutons ça. Ce millionnaire explique pourquoi vous devriez avoir un portefeuille froid. La différence entre conserver sa crypto sur une plateforme d'échange et dans un portefeuille froid est très simple. Les plateformes d'échange dans le monde des cryptos ressemblent beaucoup aux banques. Mais qui vous protège de la banque? Parce que si j'ai de l'argent liquide dans ma poche, j'y ai accès à tout moment. Et il m'appartient uniquement à moi, personne ne peut y toucher. Mais les plateformes d'échange remettront votre argent au gouvernement si elles y sont légalement obligées. Votre crypto-monnaie est bien plus en sécurité dans des portefeuilles froids. Les portefeuilles froids ne sont idéalement connectés à aucun service en ligne. Seuls vous et peut-être quelques amis proches, au cas où vous mourriez, y avez accès. C'est comme ça qu'il faut faire. Les plateformes
plateformes d'échange sont utiles pour acheter, vendre, y transférer vos fonds, les échanger, puis les retirer. Êtes-vous d'accord avec lui? Je pense que nous venons d'entendre des conseils extrêmement précieux. De nombreuses plateformes d'échange s'accompagnent de réglementations internes et d'un amas de bureaucratie. Certaines ont vraiment commencé à ressembler à des banques traditionnelles. Essayez de repérer les 10 différences. Vous savez? Alors, pourquoi y conserver vos pièces si vous n'avez pas l'intention de les échanger fréquemment? En outre, la vitesse à laquelle la technologie progresse me surprend. Avoir un portefeuille numérique, c'est comme avoir un véritable coffre-fort dans sa poche, un coffre-fort qui peut contenir une fortune. Un autre avantage est que le stockage de votre crypto-monnaie de cette manière signifie que personne ne peut la geler, car il s'agit déjà d'un portefeuille froid, vous comprenez? Partagez vos réflexions dans les commentaires, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un.